Bonjour à tous, voici les titres au sommaire du journal Anti-Guyane de ce mardi 20 octobre 2009. Conférence internationale au Palais de la Mutualité de Pointe-à-Pitre avec pour participants des représentants du collectif LKP de la Guadeloupe, du collectif du 5 février de la Martinique et du Front pour l'avenir de la Guyane. Mobilisation à l'hôpital psychiatrique de Colson, à Fort-de-France, le personnel dénonce les mauvaises conditions de travail. En Guyane, après les pannes de courant enregistrées à Rémire-Montjoly et Kourou, la situation est revenue à la normale. Ces incidents électriques sont notamment liés à la centrale de Dégrade des Cannes. Lancement ce mardi matin au Palais de la Mutualité de Pointe-à-Pitre des 2 journées de solidarité internationale et d'action réunissant le collectif LKP de la Guadeloupe, le collectif du 5 février de la Martinique et le Front pour l'avenir de la Guyane. De la conférence internationale au programme ce jour, les partis entendent dégager un calendrier d'action à mener solidairement dans les semaines et les mois à venir dans le but d'obtenir satisfaction sur leurs revendications. Ce, après un tour d'horizon des fondements de la mobilisation et après avoir dressé un bilan des mouvements sociaux de l'année écoulée et de la situation actuelle. 5 dossiers vont particulièrement retenir l'attention des participants à cette conférence qui se déroule à huis clos: les carburants, les prix, le RSTA, les perspectives. Il sera aussi question de comprendre ce qui est présenté comme des formes répressives mises en œuvre par l'État. Une telle rencontre avait déjà eu lieu en août en Martinique et en septembre en Guyane. Elle deviendra régulière. Le personnel de l'hôpital psychiatrique de Colson à Fort-de-France a mis son préavis de grève à exécution pour dénoncer le manque de moyens et les mauvaises conditions de travail. Cela faisait quelques jours que la tension sociale grondait au sein de l'établissement, même si du côté de la direction l'on affirmait maîtriser les discussions. Mais c'est que pour la délégation syndicale, les malades sont trop facilement acheminés vers l'hôpital malgré le manque évident de place dans la structure. À ce jour, l'hôpital prévu pour accueillir 275 patients reçoit en réalité 350 malades traités par des personnels en sous-effectif selon les syndicats. Les agents espèrent des solutions rapides pour reprendre le travail, tandis qu'un service minimum est assuré. L'activité reprend sur le port de Fort-de-France. Une solution a finalement été trouvée cette nuit entre les dockers intérimaires, les organisations syndicales et la direction. Après 5 jours de blocage du port pendant lesquels les conteneurs s'accumulaient sur le terminal, les 47 dockers intérimaires ont finalement obtenu gain de cause. Ils verront donc l'alignement de leur taux horaire sur celui des dockers titulaires. L'ajustement de ce taux débutera à partir du 1er novembre et s'étalera jusqu'en 2011. Pour les commerçants qui avaient leurs marchandises bloquées sur le port de la Pointe des Grives, cet accord trouvé est un soulagement. Après les coupures de courant qu'ont connu certains foyers de Rémire-Montjoly et Kourou, selon EDF, la situation est revenue à la normale. L'une des causes de ces incidents est liée au fait qu'une turbine à combustion de la centrale de Dégrade des Cannes est indisponible en raison d'une révision annuelle. La centrale de Dégrade des Cannes va d'ailleurs faire l'objet de travaux fin 2011 pour livraison au plus tard début 2014. Si les coupures de courant ont causé des dommages sur des appareils électroménagers, les clients concernés sont invités à faire une réclamation auprès d'EDF. L'une des solutions pour éviter autant que possible ce genre de panne serait que les énergies renouvelables se développent en Guyane. L'usine biomasse de Kourou devrait donc faire des émules. Avec la complicité des plus jeunes, comme ce jour sur la route de Bazin-Néré, la ville des Abîmes a lancé une opération de préservation et d'amélioration du cadre de vie de chacun en tentant de mettre fin aux pratiques des gens qui enlaidissent les quartiers et mettent en danger la santé de tous. Les sites où certains venaient déposer leurs ordures ont été nettoyés, dépollués et refleuris. Patricia Valma, directrice générale adjointe chargée de l'environnement et du développement durable à la ville des Abîmes. On a tellement mal de voir ces dépôts sauvages qui se multiplient et qui se maintiennent malgré toutes les interventions de nos services. On s'est dit, bon, il faut passer à autre chose. Donc une sensibilisation dans un premier temps. Peut-être qu'avec les enfants, on va peut-être ébranler certaines consciences. Et c'est avec joie, détermination et amour que les élèves de CM1 de l'école Joseph-Théodore Faustin ont contribué à embellir l'environnement de leur quartier. Si cette opération de sensibilisation n'a pas l'effet escompté, à savoir l'arrêt de la pollution par les citoyens, les services municipaux se disent prêts à passer à la phase répressive, surveillance, fouille des ordures à la recherche d'indices et verbalisation. C'est au plus jeune qui est revenu l'honneur de tirer les premiers à l'occasion de la Coupe de Guyane, première épreuve de la saison d'escrime qui s'est disputée à la salle de Montlucas. 3 clubs étaient représentés au fleuret et à l'épée par les pupilles et les benjamins. Bien évidemment, comme tout début de saison, la reprise n'aura pas été facile pour tout le monde. Cela dit, les plus affûtés ont pu tirer leur épée du jeu pour cette première de la saison
sous les conseils bénéfiques des maîtres d'armes. Une saison qui s'annonce particulièrement longue et chargée de rendez-vous au plus haut niveau, non seulement pour les jeunes, mais également pour les plus grands.